Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de comment faire la prospection efficacement et principalement, je vais parler de la prospection locale. Je vous parlerai simplement de comment faire la prospection, comment atteindre des clients localement. Vous voyez? Donc, dans cette vidéo, nous allons aborder certains points qui sont très importants. Je les ai écrits devant mon ordinateur, sur mon ordinateur. Donc, je vais vous en parler de ces points-là que vous devez vraiment prendre soin de, veiller sur ces points afin de pouvoir, closer un client efficacement. Vous voyez, d'abord, il faut savoir le problème du client. Vous voyez, si tu vends quelque chose, il faut savoir à quel problème tu veux, à quel problème tu es en train d'apporter de solution. Que ce soit peut-être que le client n'est pas visible sur internet et que votre solution, ce que vous proposez, c'est que permettre au client d'être assez visible ou d'avoir une très grosse notoriété sur le marché. Il est très important pour vous d'identifier le problème du client, parce que le problème du client que vous allez identifier, cela va vous permettre de pouvoir vendre à ce client efficacement et de toucher directement le point essentiel qui lui permettra de vous remettre son service. Vous voyez, ça c'est très important. Il faudrait que vous ayez en tête, vous comprenez le problème de votre niche ou de votre audience ou carrément de votre client. C'est très important. Par exemple, je prends ceux qui ont peut-être des boutiques, peut-être n'ont pas assez de clients et ils aimeraient vendre à l'international ou carrément avoir plus de gens qui sont dans d'autres villes pour pouvoir payer leurs produits. Donc le problème, c'est d'avoir plus de clients. Donc ça, c'est déjà le problème que vous avez identifié, et à vous de votre côté, vous allez identifier également la solution. Donc identifier le problème et en plus de ça, identifier aussi la solution à apporter au client afin de pouvoir le fidéliser, de lui apporter réellement de vrais résultats. Vous voyez, et si je parle de ça, c'est parce que beaucoup de gens se lancent dans tout ce qui a trait comme création, dans la création d'agence marketing, mais n'arrivent pas à apporter réellement de solutions, parce que quoi, ils ne savent pas le problème du client. Donc il est très important de savoir quels sont les problèmes, quelle est la faiblesse de votre client, de votre clientèle Donc après ça, il y a quelque chose que j'ai découvert tout récemment, c'est d'avoir toujours un argument de vente. Vous voyez, ayez quelque chose qui sera quelque chose d'accrocheur ce qui fera que votre problème sera ce qui fera que votre service sera différent des autres. Argument. Pourquoi prendre votre service? Vous devez vous poser cette question. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous proposez qui est différent de votre concurrent? Qu'est-ce que vous avez et ça, le concurrent n'a pas? Par exemple, je prends l'exemple d'une petite boutique. Je vais vous donner l'exemple tout simple de deux personnes qui vont peut-être qui ont des boutiques. Et la première boutique, quand tu viens là, tu payes peut-être pour 100 francs ou tu payes peut-être pour 10 000 francs. Eux te font une réduction de 10%. Et peut-être la seconde boutique, quand tu payes le produit, eux, ils te font aucune réduction. Dites-moi. Et les deux personnes, ils vendent le même produit. Selon vous, chez qui vous allez aller? Vous allez aller chez la personne qui vous donne 10% de réduction sur chaque vente de 10 000 francs. Donc, c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle l'argument de vente. C'est pour ça que la personne veut payer chez toi. La personne va prendre vos services parce que quoi? Parce que peut-être, vous offrez peut-être un frais audit. Vous faites l'audit de vos prestations, que le client a tel problème, identifiez les problèmes du client, vous le faites gratuitement. Vous pouvez travailler avec le client peut-être une semaine gratuitement. Je sais pas, c'est à vous de voir un peu quelle offre que vous allez proposer, quel argument de vente que vous aurez en main et qui vous permettra de pouvoir closer ou permettre à un client de vous croire efficacement. Ça c'est très important. Si vous n'avez pas encore cela en tête, c'est que ça vous permettra de pouvoir avoir beaucoup de clients. Donc c'est important. Alors après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez aborder le client par tous les moyens possibles, soit par mail, soit en physique. J'explique ça. En Afrique, il y a pas même ça en Afrique, et même dans les pays développés. Dans les pays développés, c'est un peu différent. Mais je prends l'exemple d'une entreprise que vous voulez atteindre, que vous voulez aborder. Quand je veux aborder une entreprise, je ne peux pas me dire que je vais aborder peut-être le secrétaire, parce que forcément je veux le boss ou quelqu'un qui est le manager. Vous voyez, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aborder celui-là par tous les moyens. Que vous ayez son profil LinkedIn, que vous ayez son profil qu'on appelle son adresse email, que vous ayez n'importe quelle information qui vous permettra de pouvoir closer cette personne ou d'avoir un rendez-vous, essayez de le faire. Vous pouvez aller dans une entreprise, demander d'après le boss et prendre un rendez-vous et après l'inviter à prendre vos services. Donc ces choses-là va vous permettre de pouvoir vraiment de ne pas rater un client. Sincèrement, essayez de toujours
atteindre, en fait, cherchez à atteindre le client votre cible par tous les moyens possibles, par tous les alternatives possibles, par tous les, en fait, les actions que vous pouvez mener, afin de pouvoir réellement atteindre la personne efficace, la personne qui va en fait payer, mettre l'argent sur la table, pouvoir prendre du service. C'est très important. Donc, après ça, quand vous peut-être vous essayez d'avoir un rendez-vous, vous essayez de trouver en fait, un chrono avec le client où vous allez parler de votre projet, de votre entreprise, de vos services. Essayez toujours de mettre le client en confiance. Et pour mettre quelqu'un en confiance, vous-même vous devez être en confiance. Imaginez un instant, ce n'est pas d'être en costard, d'être toujours serré, porter truc. Non, 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 veste tout ça, non. C'est pas ça. Mais c'est d'être en confiance, c'est de bien s'habiller, d'être vous-même, de comprendre ce que vous avez à proposer, de savoir votre service. Moi, quand j'atteins un client et quand je parle avec le client même stupéfait parce qu'ils savent que ce gars qui est en train de parler devant moi, il maîtrise ce qu'il dit. Ouais, même vous l'aurez remarqué, quand je parle, je vous explique quelque chose, vous comprenez facilement. Parce que quoi? Quand j'atteins un client, quand je veux parler avec un client, je dois mettre le client en confiance. Si le client n'est pas en confiance, et d'ailleurs même avant que le client ne soit en confiance, moi-même je dois être en confiance en moi. Je dois être confiant, je dois être ultra motivé, être avec une énergie pas possible, afin que le client, sur qui je dégage cette énergie, puisse recevoir ça. Vous voyez? Ça, c'est un petit point que beaucoup de gens se négligent. Quand tu viens, de toute manière, tu es stressé, le client se stressera stressé. Le client va voir que votre discussion, c'est mou. La discussion ne sera pas en fait interactive. La discussion ne sera pas du tout en fait, engageante. Donc, le client ne sera pas du tout motivé à travers vous. Donc, c'est très important de veiller sur ce point. Il faut dégager une très bonne énergie. Dégager de très bonne énergie, c'est très important. Après ça, lors de votre discussion, lors de mettre en fait la proposition de votre service sur la table, ayez toujours une offre alléchante. Ayez toujours une différence. Ayez quelque chose qui va permettre au client de passer à l'action immédiatement. Quand sur YouTube on appelle de clickbait. Qu'est-ce qui va inciter le client à prendre le service à l'instant actuel? Il faut savoir ça. Il est très important d'avoir une offre alléchante. Quand vous faites quand je parle d'argument de vente et l'offre, ça a à peu près les mêmes, peut-être pas les mêmes définitions en quelque sorte, mais c'est que quand je prends le client, qu'est-ce qui peut permettre à un client de prendre la décision rapidement? Et ça se passe lors de la conversation. Lors de la conversation, vous devez